Bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, je vais vous faire des biscuits aux figues. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on réalise une pâte sablée et une farce. Donc pour la pâte sablée, il nous faudra de la farine, du lait, du sucre, un œuf, du beurre et du sel. Pour la farce, il nous faudra des figues, du sucre et du lait. Pour tout ce qui est ingrédients, je vous les mettrai comme d'habitude en dessous de la barre d'infos. Et il nous faudra un œuf battu pour la dorure. Donc tout d'abord, on va commencer par notre pâte sablée. Donc dans un récipient, on va mettre notre beurre. Donc on va le mélanger. Puis on va ajouter le sucre. Donc le sucre, vous pouvez prendre aussi du fructose. Donc à la place de mettre les 70 g de sucre en poudre normale, vous mettez juste 35 g de fructose, de sucre fructose. Donc là maintenant, on va mélanger. On va mettre une pincée de sel. On va ajouter la moitié pour l'instant de la farine. On va mélanger. Quand la farine est incorporée, on ajoute le lait. Puis on ajoute le restant de farine. Puis maintenant, on va pétrir la pâte en ajoutant l'œuf. Pour l'instant, on commence à pétrir un petit peu. Puis on ajoute l'œuf. Et enfin, on incorpore le tout pour former une belle pâte. Si la pâte est un peu trop collante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine. Voilà, pour ma part, j'ai rajouté une cuillère à soupe de farine. Et donc ma pâte n'est plus collante, mais elle reste toujours molle. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va la placer dans du film alimentaire et la mettre au frais pendant au moins une demi-heure. Donc pour activer, vous pouvez la mettre sinon un quart d'heure au congélateur. Aplatissez-la pour que ça puisse refroidir le plus rapidement possible. Ensuite, on va passer à la farce aux figues. Donc pour ce faire, on va prendre nos figues qu'on va couper, donc des figues sèches bien entendu, qu'on va donc couper et mettre dans un blender ou dans un mixeur, ce que vous avez. Ensuite, une fois que toutes les figues sont coupées, on va rajouter le sucre. Donc pareil que pour la pâte sablée. Si vous voulez mettre du fructose, vous divisez donc la dose de sucre normale en deux. Donc on met le sucre et le lait. Puis on va mixer jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Donc voilà, on va mixer donc pendant environ 2 minutes. Donc n'hésitez pas de temps en temps à mélanger votre pâte et remixer. Ensuite, on va déposer la pâte à figues dans un récipient. Donc voilà, comme ceci. Donc vérifiez bien que tout est bien mixé, sinon repassez au mixeur.
Ensuite, on va venir mettre un papier film dessus. Et on va le réserver au frais le temps que notre pâte sablée soit prête. Ensuite, sur un plan de travail légèrement fariné, on va venir étaler notre pâte. Donc voilà, il faut une épaisseur comme ceci, à peu près d'1,5 centimètre. Puis on va venir faire quelque chose d'assez rectangle. Comme ceci, ça on s'en servira après. Enfin, cette pâte qu'on a obtenue, on va la diviser en deux. Alors, il faut obtenir des bandes d'environ 10 cm de large. Et enfin, sur ces pâtes, on va venir placer de la farce à figues sur la moitié de la pâte. Donc voilà, comme ceci, on fait une bande assez épaisse, enfin 1,5 centimètre. Il faut laisser donc largement la place pour pouvoir rabattre la pâte. Si vous en mettez trop, vous ne pourrez pas rabattre votre pâte sur la figue. Et on fait donc de même pour l'autre côté. On peut passer un petit coup de rouleau à pâtisserie dessus pour bien étaler. Et enfin, on va faire nos petits biscuits. Environ donc 2 cm de large. On fait préchauffer notre four à 180 degrés. Une fois que presque tous vos biscuits sont finis, il nous reste le restant de pâte à rétaler et remettre donc la pâte à figues. Mais sur ceux qui sont déjà faits, on va venir mettre un petit peu de dorure dessus. Donc la dorure, c'est juste un œuf battu. Comme ceci. Et à l'aide d'une fourchette, on va venir faire un petit motif dessus pour rappeler les fameux biscuits qu'on peut trouver. Comme ceci. Puis on va enfourner pendant 10 à 15 minutes à 180 degrés. Pour faire bien adhérer la pâte, vous pouvez aussi humidifier un petit peu avec de l'eau. Et après, comme ça, vous pouvez bien mettre votre pâte sablée dessus. Voici donc le résultat après 12 minutes de cuisson. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt!